God! Bon matin, guys. Il est 5h30 du matin et je suis debout à cette heure, j'allais dire tardive. C'est quoi l'inverse de tardive? Anyhow, je suis debout à 5h30 du matin parce que je m'en vais chercher ma nouvelle voiture, mon nouveau camper van en devenir. Je suis vraiment excitée, même si je suis fatiguée et j'ai absolument besoin d'un café, fait que c'est ça que je vais me faire à l'instant. Jeff vient me chercher parce que j'ai pas de voiture, puis le char est à Granby. I know, j'ai vraiment des bons amis. J'ai exactement 2 heures pour me préparer, déjeuner, avant que Jeff s'en vienne. Je pense que c'est assez réaliste. So, let's get coffee. Mes cheveux sont quand même gras un matin. Fait avant de partir, je vais mettre mon shampoing sec préféré que j'utilise depuis des années. Et non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Ça s'appelle Chlorane. C'est un shampoing sec qui est fait au lait d'avoine. Puis j'aime vraiment le résultat. J'aime son odeur. Puis je sais que c'est en canne, là, c'est pas super éco-friendly. Mais ça, c'est mon go-to. C'est le format voyage. Il y en a des plus gros, là. Quand t'es pressé le matin. Oh, coffee. Deuxième truc beauté d'Émilie aujourd'hui. Ça, là, c'est la vie. Si le moindre vous avez des problèmes de peau ou juste que vous avez besoin de détoxifier votre peau souvent, vous pouvez l'utiliser de 3 à 5 fois semaine facilement. Ça fait fondre les petites peaux mortes sur ta peau pendant que toi, ben, tu relaxes puis tu bois ton café, tu sais. Ça m'a tellement aidé pour mon acné so far, là. Je trouve que j'ai vraiment une plus belle peau depuis que je le mets. Puis ça me donne un beau glow aussi. Après l'avoir mis, je suis comme... Wow, j'ai l'air fresh quand je mets ça. J'ai tellement de peau sensible puis acnéique, puis honnêtement, c'est genre de best, là, si vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, là. Maintenant que ça c'est fait, je vais finir mon café, je vais me mettre ma crème de corps et visage que j'avais faite dans le temps que j'avais Herb'Bohème. Je vais me brosser les cheveux pour enlever ce genre de blanc-là dans mes cheveux et je vais m'habiller avant de partir! Yay! Je pense que je mets ce kit-là au moins 1 à 2 fois semaine. J'ai comme trouvé quelque chose qui match, fait que je le mets tout le temps. La lumière est vraiment belle ce matin, hein? Hi! How are you? Bonjour! On est le lendemain parce que j'ai pas vraiment eu le temps de filmer entre le transfert de véhicule, la conduite parce que j'étais à 2h30 de route pour revenir chez moi, l'excitation, le thrifting à travers ça, puis le pique-nique que j'ai fait avec Jeff. So, bref, on en est au lendemain matin et je m'en vais à mon auto parce que je dois aller faire l'épicerie. Puis je me suis dit, what a great time to show them my new baby! So yeah! Je vais aller vous montrer exactement qu'est-ce que j'ai acheté, puis vous dire pourquoi je l'ai acheté, puis les différentes options peut-être qui s'offrent à vous, ainsi que les changements à venir. OK, fait que pour ceux qui ne savent pas, j'haïs ça, filmer en public. Je me trouve vraiment vloggers, influencers. On va faire ça vite. J'ai acheté un Ford Focus Transit Connect 2012 XLT. Tada! C'est une petite van qui va me permettre de voyager, camper, mais aussi de vivre mon quotidien avec parce que je voulais pas une méga shit que je suis pas capable de... Oh my God, someone's coming. I can't do this. I can't do... Ah! OK, je me rends compte que filmer dehors, c'est vraiment pas pour moi. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment une shame. Surtout à Québec, je sais pas si c'est parce que c'est un grand village qui est comme pas habitué de voir des gens se filmer ou même se parler dans des écouteurs. Le monde me regarde croche dans les rues comme si j'étais folle puis je me parlais tout seul quand dans le fond, je suis juste au téléphone avec des écouteurs sans fil, dude. Anyhow, that's my baby! Je suis tellement contente. Je sais que j'ai l'air fucking d'une mère qui vient d'avoir un enfant qui est vraiment gossante, mais c'est exactement comme ça que je me sens. J'ai eu des vannes avec mon ex, avec des amis. Ma Kia Soul, c'était pas vraiment une vanne. Fait que là, c'est ma première little van. Puis on s'excuse aussi sur le fait que je parle toujours anglais. Puis je vais-tu finir de m'excuser? There's no shame. Je parle 2 langages, man.
C'est sûr que je vais vous montrer la vanne au grand complet quand il mouillera pas dehors puis quand je serai pas dans une rue awkward. Fait que c'est comme... C'est pas le spirit of the day, mais je voulais juste vous montrer brièvement cette nouvelle voiture que j'ai achetée. La boîte en arrière fait 6 pieds, je fais 5 et 10. Donc pour moi, c'était comme le plus petit que je pouvais avoir pour avoir le lit en arrière sans avoir à tout défaire tout le temps. I'm a single woman and a simple one. J'avais besoin d'un auto que je peux conduire n'importe où dans la ville. Ce Ford Transit-là se fait dans une forme qui est un peu vintage que j'aimais, puis ils l'ont converti à partir de, je pense, 2014 en espèce de grosse forme ronde qui ressemble à une caravane, comme toutes les estis d'autres grandes caravanes quand t'es une mère de famille qui a 6 enfants. C'était impossible pour moi d'aller vers ça. Je voulais pas un grand caravane, c'était comme, juste mon ego était comme... No, you won't have that. Je trouve ça tellement laid, je m'excuse pour les gens qui en ont une. Je sais que c'est super pratique, j'aurais tellement aimé ça. Mais non. Est-ce que ça vient ici, genre, je veux pas qu'elle me voie. Oh my God. OK. Fuck, he's still there. Je sais pas pourquoi je suis tant gênée d'être en public avec une caméra. Tu sais, je suis tellement habituée de me filmer tout seul. Puis dans ma tête, quand je me filme, by the way, j'ai pas l'impression que je parle à personne. Fait que c'est peut-être pour ça que le monde me dit que je suis super authentique, parce que... J'en ai juste rien à foutre, tu sais, j'essaie pas d'impressionner personne, je me parle à moi-même. Il existe plusieurs modèles de vannes. Puis là, je vais vous énumérer celles que je considérais, mais pas mal celles qui existent si vous êtes au Québec ou même au Canada. Oui, il existe plein de modèles vintage qui sont tellement spirit, puis oui, j'aurais aimé ça aller vers ça, guys, mais c'est pas fiable. Puis moi, je veux quelque chose que quand je conduis, je suis pas inquiète de savoir qu'est-ce qui va se passer, si je vais tomber en panne, si j'entends un bruit, y a-t-il quelque chose qui va péter quelque part, puis je vais me ramasser pas de réseau en plein milieu des bois à me faire violer. Non! So yeah, here it is. On a le Sprinter Mercedes, on a le Ford Transit, puis on a le ProMaster. C'est pas mal les 3 main vannes cargo les plus grosses que vous pouvez avoir, puis conduire, puis transformer en campeur selon moi. Il y a différentes années, puis il y a différentes hauteurs de toit, puis il y a même des versions 4x4 et non 4x4. Puis si vous voulez du 4x4, il y a le Mercedes qui le fait depuis forever, I think. Mais sinon, le Ford Transit, j'ai appris, ont commencé à le faire en 2021 aussi. Mon préféré, c'est le ProMaster. Je sais qu'il y en a qui aiment pas son look, le devant, comment il est fait, il est un peu weird, I know, but we all Have something weird, don't we? Il se conduit comme un charme. Il se tourne sur un 10 cents. Il est haut, je me sentais like a queen quand je l'ai conduit. Je capotais. Je fais 5 et 10, j'étais capable de me tenir debout dedans. Et la feature que j'aime le plus, se coucher à l'horizontale dans ce sens-là du véhicule complètement, puis j'avais encore de l'espace. Fait que ça fait gagner beaucoup d'espace dans le cargo comme tel, ce qui fait en sorte que tu peux prendre une vanne plus courte et donc vivre ton quotidien plus aisément si c'est ça que tu veux comme main van. Je mélange, je parle beaucoup en anglais aujourd'hui, mais... I can't stop! Fait que personnellement, mon goal dans la vie, c'est d'avoir une ProMaster. Mais présentement, j'ai pas le budget. OK, le sérieux, le calice, man. Hi. Fuck. Je sais vraiment pas je suis rendue où dans toute cette histoire-là parce qu'il y a tellement de monde qui passe puis il y a un petit gros camion de construction puis je me demande si je devrais pas aller me déplacer, ça m'énerve vraiment. Je me suis parquée vraiment à un endroit pas inspirant devant le Maxi. Ça se peut qu'on entende des bouts de char, j'avais pas pensé à ça. Fait que bref, il y a 3 sortes de mini-cargo. Il y a la ProMaster City, la Ford Transit Connect comme j'ai, puis il y a la Nissan NV200. Il y en existe peut-être d'autres, mais après toutes mes recherches de psychosé, j'en suis venue à ces 3-là. Le ProMaster City était vraiment ugly, je pouvais pas imaginer le conduire. Ensuite, on avait la Nissan NV200, puis je sais pas pour les anciens modèles, mais la nouvelle était laite en crise, ça ressemblait à une caravane encore une fois, puis je pouvais juste... pas. Je pense que la Nissan NV200, c'est la moins chère, honnêtement. Ça peut être une belle option pour ceux qui se foutent un peu du look. J'en suis venue au choix de prendre la Ford Transit Connect. J'aimais vraiment son petit look vintage. Ça faisait plusieurs fois que je la voyais puis que je la voulais, mais il y a un concessionnaire qui m'avait dit que en arrière, c'était pas très grand puis que je serais pas capable de coucher à 5 et 10 en arrière. J'avoue que je touche un petit peu aux fenêtres, mais vraiment, je rentre parfaitement là, en longueur. J'ai fait ce choix-là aussi parce que après des mois à magasiner sur Marketplace, à penser à est-ce que je devrais prendre quelque chose de vintage pour ouvrir le top pas si longtemps puis c'est correct, ça me balance ou à choisir un char fiable, puis investir, faire quelque chose de beau, puis trip dedans, puis ça va être ton véhicule de tous les jours aussi, c'est important, t'sais. Et après plusieurs semaines de recherche, j'ai trouvé cette van-là sur Marketplace. C'était vraiment un bon deal. Le kilométrage est à 55 000 kilos. Pour une 2012, c'est vraiment pas beaucoup. Puis pour ceux qui fonctionnent en marge, je vous disais, c'est 30
34 000 miles. C'est un véhicule qui a été importé des États-Unis. Il était accidenté à la base, fait que c'est aussi pour ça que j'ai réussi à avoir un deal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets à savoir Ou accidenté, même après une inspection ou encore une certification, ben tu sais jamais si ça va briser. right, I know. Mais j'ai pris le risque parce que je sais exactement ce qui a été accidenté sur la voiture. Puis tout a été remplacé par des pièces d'origine et non débosselées, cabochons, whatever. Puis c'est un vieux monsieur de genre 70 ans qui avait ça à Granby. Il en a toujours pris soin. Il faisait pas de kilos avec. Je l'ai senti, je l'ai filé que c'était pas une crosse, que c'était une bonne offre. Puis j'ai tout de suite appelé le monsieur. Fait que quand vous êtes vraiment intéressé, là, écrivez pas un est-ce que c'est toujours disponible sur Facebook Marketplace ou whatever. Offrez à la personne de l'appeler. Vous allez avoir une longueur d'avance. Ça, c'est comme en dating, là. Allez parler à la personne. Faites pas juste y texter. Envoyez-y des messages vocaux. Soyez originaux, esti, on est dans un monde de distraction où tout le monde peut passer au suivant. Bref, on est descendu à Granby, on a fait le transfert, on est allé à la caisse, tout a été fait. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai payé mon véhicule, je l'ai payé 11 500 $ au total. Ça comprend les pneus d'hiver puis les pneus d'été complètement neufs. Les côtés négatifs de ce char-là, c'est que premièrement, ce n'est pas une auto standard, donc le son n'est pas le même. C'est beaucoup plus écho. Si vous êtes des fans de musique comme moi, vous voulez mettre de la musique, ou même quand vous roulez, vous allez entendre beaucoup l'auto, ce qui se passe sur les routes. Parce qu'en arrière, c'est une boîte de métal, OK? Il n'y a pas d'insonorisation comme telle. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux vraiment améliorer sur ce véhicule-là. Puis étant donné que c'est un 4 cylindres puis hyper économique comme toutes les petites mini-cargos comme ça, ben ça fait aussi en sorte qu'on a l'impression que le moteur rush tout le temps. T'sais, il est toujours en train de tirer à son max. C'est comme quand on monte une côte avec un auto ordinaire. Un autre point négatif de ce véhicule-là, c'est que j'ai pas le cruise control présentement, puis j'ai pas non plus le Bluetooth. Il y en a des 2012 avec ça. Présentement, j'ai déjà commandé un Bluetooth qui se plug dans l'affaire à l'intérieur puis qui se connecte à ton cellulaire. Fait que je vais voir si c'est de la qualité. J'en ai déjà eu dans le passé. J'ai pas aimé mon expérience parce que souvent, tu mets de la musique puis là, ça se met à gricher parce que c'est connecté à ta radio. On va voir, puis si ça marche vraiment pas, je me suis informée, ça coûte environ 300 $ en faire installer un. Puis moi, c'est ma vie de parler au téléphone avec mes amis sans fil, mais aussi de mettre de la bonne musique puis juste... What is wrong with you? Pour ce qui est du cruise control, je suis vraiment une vieille mamie. Quand je conduis trop longtemps, j'ai vraiment mal aux hanches, aux genoux. Il faut que je bouge fréquemment. Je peux pas peser sur une pédale constamment. Fait que j'ai besoin du cruise control. Je me suis informée des coûts. C'est 800 $ pour faire installer ça. Puis je l'avais prévu dans mon coût d'achat. Il y a aussi le fait que je veux pimper ce véhicule-là qui va me coûter de l'argent. Fait qu'au final, si vous avez un budget, je dirais entre 10 à 20 000, ça peut être une belle option pour vous qui va être fiable, dans laquelle vous allez pouvoir coucher, puis même cuisiner. Il y en a qui font des petites kitchenettes en arrière. Je sais pas si on peut voir la grille ici, mais ça, c'est une autre chose qui vient souvent avec les cargos comme ça, parce que les gens transportent des objets puis ils veulent pas que ça leur pète en arrière de la tête. Moi, ça s'en va parce que présentement, je peux pas rentrer totalement en arrière à cause de cette grille-là qui m'enlève un bon 4 pouces, je pense. Ça va me permettre de voir aussi plus en arrière. Souvent, les Ford Transit Connect puis les cargos aussi, c'est un point que j'ai pas dit, ne viennent pas avec des fenêtres nécessairement. Puis moi, je suis chanceuse parce qu'il y a des fenêtres sur les côtés, il y a des fenêtres en arrière, puis j'ai évidemment des fenêtres comme en avant. Là. Puis ça, c'est quelque chose qui coûte aussi de l'argent que je n'aurais pas à faire faire. Fait que je pense qu'en gros, si vous avez un cargo, il va toujours manquer quelque chose. Puis à un moment donné, il faut être imaginatif puis dire I can do this. tu peux facilement engager quelqu'un pour faire ces petites job-in-là. Parce que si tu t'arrêtes à Ah, il est pas 4x4. Oh, y a pas les fenêtres en arrière. Oh, y a pas le cruise control. Chris, t'achèteras jamais le char de tes rêves, que c'est un bon deal, qui est dans ton budget, pour finalement le vivre ton rêve, tu sais. Je pense qu'il n'y a rien de parfait, puis faut créer sa propre imperfection. C'était beau, ça! Yo, guys, je suis en train d'éditer, puis je me suis rendu compte que j'avais pas parlé de l'option quand même d'acheter une voiture pour camper, ce que j'ai fait la dernière fois avec ma Kia Soul. J'ai pris la voiture que j'avais déjà, puis je l'ai pimpée, puis il y a toujours moyen de pimper sa voiture. Puis j'ai longtemps réfléchi à m'acheter une autre voiture qui serait 4x4, comme un genre de VUS, mais c'est aussi l'espace que je voulais. Mon besoin essentiel, c'était de pouvoir inviter des amis avec moi, qu'on soit capable de les deux coucher dedans confortablement, puis de mettre aussi notre gear de camping dans tout ça. Tant mieux si vous êtes capable de le faire. Moi, perso, je voulais juste plus d'espace. Mais si j'avais à acheter un véhicule pour camper dedans, ça serait un Jeep Patriot. Parce que ça a fini en 2016-2017 comme modèle. Ils sont super abordables. C'est les plus abordables de la gamme de Jeep. Fait qu'il y en a beaucoup d'usagers avec pas beaucoup de kilométrage, qui est encore en bon état. C'est 4x4, c'est fiable, c'est quand même haut comme auto. Puis il y a moyen de camper dedans si on baisse les bancs. Mon véhicule est pas 4x4. Il est un petit peu plus haut que la normale, mais il est pas très haut non plus. Mais l'espace que j'ai, c'était vraiment ce qui était le plus important. Fait que peut-être écrire vos critères d'importance si vous voulez avoir une van, puis déterminer qu'est-ce qui est plus important pour vous, puis de choisir un véhicule en fonction de ça. Voilà. OK, fait que
J'en ai assez dit pour l'instant. Je pense qu'il va peut-être me venir des choses pendant que je fais mon épicerie. Puis je vais finir cette vidéo-là à l'intérieur au chaud dans mon appart parce que présentement il mouille, je sais pas si on entend, mais c'est comme un peu désagréable, il fait froid puis je peux pas partir le char parce que le chauffage va faire du bruit puis ça va être encore plus désagréable pour vous. See you later. I'm back! So, c'est quoi le plan pour la suite? La suite, c'est que je vais commencer la conversion très bientôt. J'ai déjà pris un rendez-vous pour installer mon cruise control. Par la suite, j'ai commandé aussi un petit truc Bluetooth qui marche avec la radio, puis comme j'ai expliqué, donc ça aussi, c'est à veille d'arriver pour voir si ça fonctionne. Et quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a rien d'électrique dans ce char-là. C'est vraiment le plus basic Ford Connect que tu pouvais pas avoir dans le temps. Puis pour ce qui est de la conversion elle-même, ben j'ai commandé aussi l'insonorisation que je pense installer moi-même. Ça a l'air quand même simple. J'ai acheté aussi le petit roll pour installer ça. Fait que la suite va dépendre de si je trouve quelqu'un pour m'aider ou si j'ai le budget aussi pour faire ça au complet cet été. Mais une chose est sûre, c'est sûr que mon projet va continuer d'avancer et que je vais toutes vous partager les étapes de ma conversion ainsi que les achats que je vais avoir faits pour celle-ci. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. J'ai aussi un Instagram, un Spotify, Apple Podcast. Yeah, les liens sont dans la description. Ah, puis by the way, j'ai toujours pas de nom pour ma vanne. Fait que si vous avez des idées, je serais vraiment ouverte aux suggestions. C'est sûr qu'une fois qu'elle va être pimpée, je pense que ça va être plus facile d'y trouver sa personnalité. Mais on peut commencer à cogiter ensemble. Fait que j'aimerais vraiment ça, entendre ce que vous avez comme suggestion. Pour moi, j'ai comme l'impression que c'est un nom d'homme. C'est un Ford Transit, tu sais. Avant, j'avais Yolande, fait que c'est très féminin, puis comme une bonne vieille grand-mère que tu te sens safe avec, tu sais. Puis là, je sais pas, un Ford Transit que je me sens comme plus dans un genre de mini-truck. Comme plus masculin. Tu sais, de gars vraiment fiables, puis aimants, puis cute, mais quand même masculin. So yeah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions, laissez-les dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre, d'entendre vos histoires, vos partages. Et sinon, ben, on se voit bientôt. Ne soyez pas inquiets, il va y avoir une autre vidéo de conversion qui va suivre très bientôt parce que j'ai déjà acheté l'isolation, fait que now I need to install it by myself. Yeah. Je vous souhaite une amazing, fantastic, fabulous week. On se revoit bientôt. Namaste!